Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Et on rejoint Stéphane Bureau pour parler politique internationale. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bonne fête du travail. Bonne fête du travail à toi. Des résultats d'élections qui font jaser. Ça s'est passé dans 2 Länder, qui serait l'équivalent de nos provinces ici au Canada, en Allemagne, et où la droite, ce qu'on appelle là-bas l'extrême droite, là, a fait des gains importants. Oui, ça paraît loin, ça paraît être un horizon distant pour nous, électeurs québécois, mais tu l'as souligné, donc 2 États, 2 Länder qui ont basculé dans le camp de la droite, sinon même de l'extrême droite. C'est un parti qui inquiète les autorités depuis un certain temps, l'ADF, qui est même surveillé par les services de renseignement allemands, considéré comme une organisation extrémiste, et ça pose une question parce que dans le cas de un de ces États, ils arrivent en tête, dans l'État de Thuringe, donc avec presque 33% d'appui, 33% d'appui. En Saxe, ils arrivent deuxième avec 30 et un peu plus % d'appui. La coalition du chancelier, Monsieur Scholz, explose lors de ces élections régionales. Ça ne veut pas dire encore qu'au niveau fédéral, ça soit râpé ou entendu pour Monsieur Scholz, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire non plus que ces partis d'extrême droite, parce qu'il y a pas juste l'ADF, vont gouverner, parce qu'il y aura probablement des gouvernements de coalition qui vont être mis en place dans ces Länder, dans ces États, pour justement imposer un cordon sanitaire autour de ces partis qu'il ne faut pas fréquenter. Alors, on parle de l'extrême droite, mais il y a aussi la gauche extrême qui arrive en 3e position. Dans l'État de Thuringe, il y a même l'ancien Parti communiste qui est à 13,1%. Et ça pose une question qui est vraie ailleurs en Europe, parce que je pense que l'automne va être bruyant en Europe, on va en entendre beaucoup parler. Les plaques tectoniques de la politique habituelle sont en train de se déplacer. Ça pose des questions pour l'Europe, parce que la France, tu le sais peut-être, n'a pas de gouvernement depuis 50 jours. Essaie d'imaginer qu'il y a eu une élection à Québec ou à Ottawa, et que 50 jours plus tard, il n'y ait toujours pas de gouvernement. Que l'autorité, par exemple, dans les circonstances, soit assurée par le gouverneur général qui dirait, écoutez, en attendant de former un gouvernement, je vais laisser en place ceux qui n'ont pas la légitimité puisqu'ils ont été battus, mais qui vont assurer l'intendance. Ça pourrait être la même chose au Québec. On se poserait de sérieuses questions. Est-ce que c'est la continuité souhaité? Quand les électeurs disent on veut sortir le gouvernement, on veut autre chose, normalement ça se passe dans les jours qui suivent. Alors au nom de la démocratie, en France on parle de la République, il faut trouver une solution qui ne serait pas celle qui a été le choix des électeurs. Alors en France, en juillet dernier, tu t'en souviens peut-être, c'était une coalition de partis de gauche, le Nouveau Front populaire, qui a remporté non pas la majorité, mais une pluralité de voix. C'est eux qui ont le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, pas assez pour former un gouvernement majoritaire. Puis derrière eux, c'est un parti et un seul, associé à l'extrême droite, le regroupement national, pardon, pas le Front national, qui a obtenu 30 quelques % des électeurs. Si on met côte à côte la France insoumise, qui est au sein de la coalition de gauche et le parti qui a eu le plus d'appui, et le Rassemblement national, on est à 40 quelques % d'électeurs. Ce sont des partis aux extrêmes. C'est les 2 extrêmes en France aussi qui ont rapporté le extrême à gauche, extrême à droite, mais c'est eux qui ont ramassé le gros du vote. Mais dans le cas des partis plus à droite, je reviens à l'Allemagne, là, est-ce que c'est pas ce qui se passe aux États-Unis avec la frontière sud? En France, avec le regroupement national, le Rassemblement national, pardon. En Allemagne maintenant. Même au Canada, là, on a les mêmes discussions. Les migrants illégaux, les déplacements de population, c'est trop. Je veux dire, c'est trop. Ce sont des pays qui ont eu traditionnellement des politiques d'immigration, qui ont accueilli chaque année des gens, comme au Canada, on en accueillait. Mais là, ça entre en pleine porte. On sait plus qui, on sait plus quoi, on sait plus comment. Des gens qui ont pas été choisis, qui ont pas été sélectionnés. Et la population réagit à ça. La population ne veut pas ça. Alors,
tu as parfaitement raison, parce que dans le cas de l'Allemagne, l'enjeu migratoire est important, et à l'extrême droite, avec l'ADF, comme à l'extrême gauche, avec un nouveau parti, le BSW, j'irai pas dans les détails, mais les programmes se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que sur la question migratoire, on dit il faut mettre les freins, il faut faire en sorte qu'on recouvre une certaine souveraineté. Le Rassemblement national, évidemment, sur ces enjeux, mène le bal depuis des années. C'est pas vrai de l'extrême gauche, qui est sur les enjeux migratoires positionnés très différemment. Tu parlais des États-Unis aussi. La Californie, alors probablement que tu ne le sais pas, mais c'est un enjeu qui fouette les électeurs et qui risque d'avoir une incidence sur la campagne présidentielle. La Californie vient de passer au Sénat, ça n'a pas été signé par le gouverneur démocrate Newsom, une nouvelle loi qui rendrait accessible de l'aide d'État pour les primo-accédants, c'est-à-dire les gens qui achètent pour la première fois une maison, mais qui sont des immigrants illégaux. Je répète, la Californie vient de se doter d'une loi qui n'a pas encore été signée par le gouverneur, mais qui permettrait à des immigrants illégaux d'avoir une aide à l'accès à leur première maison. Donc, alors, tu reçois de l'aide gouvernementale à partir des impôts des autres alors que tu n'es pas citoyen du pays. Alors on peut en débattre, mais on peut aussi certainement se poser la question de ce que les citoyens, en bonne et due forme, disent. Est-ce que c'est normal que nous partagions avec des gens que nous n'avons pas encore choisi d'accueillir chez nous? Et la question qui se pose, alors si je te parle de l'Allemagne ce matin, si je te parle de la France, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler, c'est qu'à répétition, on nous dit il est hors des questions de gouverner avec ces gens-là, comme si la démocratie s'exprimait ponctuellement de mauvaise manière. C'est-à-dire que tu as 40 quelques % des électeurs à l'extrême gauche et à l'extrême droite en Allemagne qui auraient fait le mauvais choix. Et déjà, les autorités disent, ne vous inquiétez pas. Alors, on dit ça, j'imagine, aux autres électeurs. Il n'y a pas de chance que l'ADF puisse jamais gouverner. Pour l'instant, nous trouverons des solutions, des coalitions qui vont permettre de court-circuiter les extrêmes, y compris l'extrême gauche. Et c'est ce que fait M. Macron en France depuis le mois de juillet en disant il n'est pas question de donner le pouvoir à la France insoumise ou encore au Rassemblement national. C'est des gens avec lesquels nous allons faire contre lesquels on va faire le cordon sanitaire. Et c'est un peu la même question qui se pose aux États-Unis. On dit il y a des électeurs qui n'ont pas vraiment vocation à être entendus parce que dans le fond, ils font le mauvais choix. Et c'est une logique qui va mener à des confrontations éventuellement, parce que tu peux pas dire la logique démocratique fonctionne, sauf quand les électeurs font le mauvais choix. Et la tendance en ce moment en Europe, que ce soit pour le Rassemblement national ou pour l'extrême gauche, elle est plutôt à la hausse. Ils ont le vent en poupe. Et l'ADF, faut voir, je le répète, c'est un parti qui est dans le collimateur des services de renseignement. C'est-à-dire que les espions, la sécurité allemande dit nous sommes continuellement en train de surveiller ce qui se passe au sein de ce parti, mais ils recrutent pour l'instant dans 2 États, dans le Länder, 33%, 32% d'appui populaire. Alors, que fait-on avec ces électeurs? Est-ce que c'est des électeurs défaillants? Parce qu'on leur dit d'entrée de jeu, vous ne serez pas entendus, vous ne serez pas aux manettes, vous n'allez pas gouverner. Ça va créer du ressentiment, on peut l'imaginer. Puis je pense pas qu'à court terme, la tendance soit à la baisse pour ces partis. C'est la même chose qu'on a vu s'exprimer aux élections européennes, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement vers la droite, qui n'a pas changé grand-chose aux structures de gouvernance, parce que c'est toujours les mêmes personnes au centre droit qui gouvernent, mais tu as une masse d'électeurs qui votent, se font entendre, mais pas assez pour qu'ils puissent gouverner. Alors, combien de temps le cordon sanitaire peut-il fonctionner? Et est-ce qu'on est en train de nous dire, dans le fond, il y a des électeurs compétents, il y en a d'autres qui le sont moins. Est-ce qu'il faudrait donner des cartes de compétences aux électeurs si vous n'êtes pas capable de choisir le bon parti? Ben, peut-être qu'on doit vous disqualifier. Et c'est intéressant parce que ça soulève en cascade d'autres questions. Il y a de plus en plus de constitutionnalistes aux États-Unis qui disent peut-être que notre Constitution elle répond plus aux besoins de la démocratie aujourd'hui. Il faut revenir sur cet acte fondateur, y compris sur la question de la liberté d'expression.
Puis ça compte, parce qu'en période électorale, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Et il y a de plus en plus de gens aux États-Unis pour dire le premier amendement, qui est comme un peu le creuset sacré du pacte démocratique américain, ben non seulement il est dépassé, mais il incarne des valeurs d'extrême droite. Il faut brider ce premier amendement parce qu'il est en train de foutre le bordel dans la démocratie. On dit trop de bêtises et ces bêtises vont faire qu'un jour, nous ne vivrons plus, si c'est pas déjà le cas, en démocratie. Mais c'est fondamental. C'est des changements brutaux, des changements qui, à l'horizon, vont perturber, je dirais, la discussion sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Puis en ce moment, en Allemagne, en France, aux États-Unis, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des électeurs qui, parce qu'ils feraient le mauvais choix, doivent être, et je mets des guillemets à ça, disqualifiés? Et est-ce qu'on peut éternellement repousser le rendez-vous entre le pouvoir et le choix que font ces électeurs? Parce que c'est exactement ce que disent les autorités. Il est inacceptable et inconcevable que ce pourquoi ils ont voté puisse trouver au pouvoir un rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer qu'un jour l'ADF gouverne en Allemagne. Alors, peut-être qu'on a raison de le dire. Hein, c'est un parti politique qui a des visions, en tout cas, qui tranchent avec ce qui est offert. Mais ça pose une autre question fondamentale, Mario, puis je suis curieux de t'entendre. C'est qu'est-ce que les partis traditionnels qui sont aux manettes depuis très longtemps, en Allemagne, en France et ailleurs, ont comme exercice à faire pour eux-mêmes. Parce que si les électeurs ne s'y retrouvent plus dans des proportions pareilles, c'est pas banal, t'es près d'une majorité. En fait, en France, droite et extrême droite, c'est 50%, mais extrême gauche et droite, t'es à 40-45% d'électeurs totalement insatisfaits et qui, à terme, vont être en pistolet. Puis le mot ici est intéressant parce qu'en France, ça passe vite du discours à quelque chose de plus agité et à qui on dit, encore une fois, je le répète, mais vous faites le mauvais choix, vous vous trompez parce que vous avez choisi une formation politique qui ne devrait pas pouvoir gouverner. Mais j'ai l'impression que, chose certaine, je ne sais pas où ça va aboutir, mais que les partis traditionnels vont continuer à dénoncer ces partis-là, mais notant qu'ils obtiennent des pourcentages du vote aussi élevés, vont faire une bonne partie de ce qu'ils proposent. En disant que ces formations sont inacceptables, on va s'en inspirer pour changer leur programme et leur façon de gouverner. Stéphane, merci. C'est probablement déjà largement amorcé en France, où le centre commence à avoir sur les enjeux migratoires, par exemple, un discours qui ressemble étrangement à celui du Rassemblement national, tout en disant, attention, pincez-vous le nez quand on dit le mot. Merci Stéphane, à demain.